Alex, 4 points après cette victoire face à Agen, où il y a eu un temps le bonus offensif. Les 4 points te satisfont pleinement? Ah oui, c'est l'objectif. Je pense qu'il faut qu'on soit quand même assez cohérent et assez posé, lucide sur toutes les situations. Aujourd'hui, on n'est pas maître comme on devrait l'être à domicile, donc il faut qu'on engrange de la confiance et pas se prendre pour d'autres. On n'a pas fait une bonne entame sur les 10 premières minutes, on a pris beaucoup de pression, on n'a pas réussi à sortir du camp. Mais je crois qu'on a fait aussi preuve de beaucoup de froideur et de maîtrise, même voire de calme, pour après repartir le camp adverse. Et je crois qu'en effet, à la 72e, on a le bonus dans les mains. Et voilà, c'est ce que j'en parlais avec Adrien juste avant, c'est voilà, comment on perd les momentum, c'est sur ça qu'on va se mettre à travailler, en tout cas entre nous, pour essayer d'être plus efficace demain. Match de la froideur, tu as dit, peut-être aussi un peu de la révolte, parce qu'il y a cette bonne deuxième partie de première mi-temps, et pareil autour de l'heure de jeu, alors que vous souffrez pas mal, vous êtes en termes d'occupation beaucoup dans votre camp. Vous arrivez sur une action à renverser un peu le cours de la rencontre avec un carton jaune et derrière 3 essais. Est-ce que tu sens qu'il y a eu quand même des moments clés dans les demi-temps pour rebasculer dans le bon sens? Je crois qu'après la 10e, on est bien rentré dans la partie. On a une opportunité en fin de première mi-temps où on peut avoir une pénale touche très proche, donc une erreur technique ne nous la permet pas. Mais je crois quand même on a basculé sur la tendance, si c'était 80-20 en domination-occupation, position-occupation sur les 10 premières minutes, je crois qu'on a la mi-temps à 42-58. Donc je pense qu'on est bien revenu dans la partie à ce moment-là. Mathias, je mets quand même le devant, sinon ça ne marchera pas. Et du coup, on est revenu dans la partie alors qu'on était archi dominé à ce moment-là. Et je crois qu'on a aussi fait preuve de caractère. En fin de première mi-temps, on la domine. Mais il ne faut pas occulter que le début de la seconde mi-temps, on le domine aussi. On est encore dans l'embut. C'est pas ce qui se passe, ce qui a essayé, pas essayé. Bon, bref. En fait, ce qu'il en est à l'issue, c'est qu'on fait un bon début de seconde mi-temps à l'inverse du début de première mi-temps. Et on ne se récompense pas de début de seconde mi-temps. C'est dommage. Et donc, eux, du coup, ils regagnent un petit peu confiance. Ils reviennent chez nous. Et ils nous font le même scénario que les 10 premières minutes, ils nous possèdent dans notre camp, et on n'a plus de ballon et on est chez nous. Donc, et un peu contre le vent finalement parce qu'il s'est levé. On a eu du mal un peu à sortir. Mais je crois qu'après, on a réussi aussi à tenir le ballon. On a des séquences hyper longues. On a, je pense, joué stratégiquement des choses intéressantes par rapport à notre circulation et par rapport à la stratégie. Voilà, je crois qu'il y a des choses qui sont hyper incohérentes ce soir. Et tu sais que j'aime cette valeur de verre plein ou demi-plein ou vide, demi-vide. Et que ce soir, je vais regarder le verre à moitié plein. Donc, non, je suis assez satisfait sur la globalité, surtout sur l'état d'esprit, sur le contenu aussi. Voilà, il y a les momentum qu'on a perdu. On a perdu un bonus, en effet, mais soyons pas gourmands, soyons patients et on va construire notre saison comme ça. Après le match nul contre Provence 6-6, en termes de contenu, on restait un peu sur notre fin. Je sais pas si... FIM ou FIM? Plus fin, ça grenouillait, tu vois. Un peu. Toi, tu manges pas beaucoup du Là ce soir, je ne sais pas si tu as les chiffres du temps de jeu effectif, mais on a l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup plus de jeux, il y a eu peu de phases statiques. Et puis surtout, vous passez la ligne 6, 7 fois peut-être, vous avez marqué 5 essais. Alors vraiment retour d'une vraie efficacité offensive. En fait, l'efficacité elle vient sur quoi? Sur notre jeu de transition. C'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, on souhaite bien défendre premier attaqué. L'essai de Rémi vient sur quoi? Sur un jeu de dépossession où on arrive à monter une chandelle, à mettre la pression au sol, continuer à mettre la pression et on récupère le ballon. C'est vrai que c'est pas un jeu à beaucoup de passes, mais c'est un jeu de transition. On veut cultiver ça. Et quand on s'est créé ces jeux de transition, on est hyper dangereux. On a des profils de joueurs qui peuvent créer des différences. Aujourd'hui, on n'a pas perdu et je vais être hyper honnête avec toi et tu le vois parce que tu viens toutes les semaines. Mais on n'a pas changé notre rugby, notre contenu cette semaine plus qu'une autre. Voilà, on a besoin de confiance. On avait besoin aussi, ce que je leur ai demandé à la causerie, on a le droit de se tromper une fois. Quand l'étude, j'ai dit tu as le droit de perdre une carte, mais pas 15. On a le droit de perdre aujourd'hui, on a le droit de perdre à Béziers, pas avec la manière, mais pas 2 fois. Donc on devait se rattraper aussi sur ça. Le but pour le futur, c'est de trouver de la continuité dans un même match sur 80 minutes. Peut-être bien équilibrer le bilan attaque-défense. Je ne sais pas si les 4 essais encaissés ce soir te satisfont. Le problème, c'est que je t'ai déjà expliqué un truc comme ça. Quand tu te projettes vers l'avant, tu te découvres et notre jeu de transition où on veut aussi jouer les turnovers et les transitions. Et dans le sens inverse, c'est la même chose. Donc, bien évidemment qu'on doit travailler ce jeu de transition dans les deux côtés, que ce soit quand tu passes de statut attaquant à défenseur et défenseur à attaquant. Aujourd'hui, sur ce statut-là, on n'a pas été efficient sur le changement de statut attaquant à défenseur. Je me semble sur les 2 premiers rucks, on n'a pas réussi à les ralentir, ou en tout cas bien les enfermer. Donc voilà, c'est des registres, ça donne du matière à travailler, bien évidemment qu'on est là pour ça. Mais voilà, c'est soit on se projette vers l'avant, soit on fait stérile et on tape dans le ballon.
Donc oui, on se projette, ça nous crée aussi sur les turnovers et les transitions un petit peu de quiétude, un petit peu de manque de repères ce soir. Le ballon a été beaucoup en vie. Ce qui est encourageant, c'est qu'on avait même des joueurs qui ont crampé sur la fin. On avait des joueurs qui étaient en pleine forme. Je crois que c'est à mettre à l'honneur de nos prépas. On est sur le 5e match du bloc. On est sur un terrain synthétique. Deux équipes qui vont se projeter vers l'avant. Et du coup, je pense que le temps de jeu, il est intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, on a gagné. Je pense que notre public, il est content. Nos partenaires et notre direction doivent être contents aussi. Ce qui, aujourd'hui, nous oblige à nous déplacer mieux. Est-ce que la constance, on doit la trouver sur le match, bien évidemment? Est-ce qu'on doit la trouver sur l'enchaînement des matchs aussi? On ne peut pas faire preuve de non-investissement ou mauvais investissement de la semaine passée, aujourd'hui, avoir un truc à 800%. Par contre, on doit faire preuve de caractère. Quand je vois que Grenoble a gagné au Yona, je lève juste le warning en disant mec, attention, on va mettre les pieds dans quelque part où ça pique. Donc soyons prêts parce qu'ils sont pas rigolos. Juste en 2 mots, la constance, vous commencez à la voir à Chanzy, c'est le 3e match de suite sans défaite, avec encore une grosse ambiance ce soir. Je sens qu'il y a quelque chose quand même qui est en train d'accompagner les joueurs et de... La grosse ambiance surtout. Franchement, j'ai jamais joué à ce niveau-là, je suis pas joueur. Mais j'étais dans un autre rôle qui fait que tu sens la pression qui est imposée par l'environnement. Aujourd'hui, je crois que le stade, je sais pas l'affluence, mais je crois qu'il y a plus beaucoup de place et que les gens sont en partie contents du stade ce soir de Chanzy. Et ce qui nous importe aussi dans le territoire et dans la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que les gens ils vivent pour ça. On doit leur faire honneur parce qu'ils s'investissent, ça leur coûte de l'argent. Et nous, on doit au moins au minimum rendre des copies d'investissement d'état d'esprit à la hauteur de ce soir. On est un club jeune, on se construit. Mais voilà, on ne peut pas occulter que même si on est jeune, le public il aime ça, il a envie de se battre pour nous. Donc voilà, j'ai